Bonsoir, bienvenue aux Scorpions, ascendant Scorpion et ceux qui ont la lune en Scorpion pour votre guidance de janvier 2021 sur Mystère Tarot. Merci de me suivre, merci d'être là et d'être à l'écoute et j'espère que cette guidance vous apportera une lumière ou des clés pour pouvoir avancer. J'utilise le tarot de Marseille et la roue astrologique et nous allons démarrer avec votre état d'esprit. Vous ressortez en amoureux. Il semblerait que vous soyez un amoureux de la vie, que vous avez besoin d'interaction sociale, de sorties, de festivités. Alors c'est vrai que les conditions actuelles ne sont pas propices à cela. Peut-être justement c'est une des causes de votre frustration et tiraillement. En tout cas, on voit que vous avez envie de vous ouvrir aux autres, d'avoir des échanges, des amitiés, en tout cas des échanges qui soient riches et intéressants aussi pour vous. Ça nous montre également que vous êtes peut-être sur ce mois à un carrefour, que vous avez un choix, une orientation à prendre. Êtes-vous peut-être tiraillé, indécis, en questionnement sur ce que vous avez envie de faire et comment avancer. De toute évidence, vous allez avoir le discernement pour trouver ce chemin, puisqu'ici, avec l'empereur et avec le pape, on trouve sa voie, on est sur le bon axe, on a la bénédiction. Donc ça veut dire que je vais trouver avec cet empereur ma place, je vais pouvoir m'affirmer, défendre mon territoire, mettre des limites, être dans une construction, une concrétisation de certaines choses. Avec ce pape, il y a peut-être un pardon à accorder à quelqu'un et ça peut parler également ici de réconciliation. Ça peut aussi nous parler ici d'un partenariat professionnel qui peut être très lucratif et très enrichissant par la suite. Au niveau du professionnel, nous avons le soleil et le jugement. C'est un mois où vous allez avoir l'inspiration, vous allez être guidé pour pouvoir briller, rayonner. Vous avez l'intelligence, vous avez une ressource énorme pour pouvoir vous surprendre même et surprendre l'entourage. Il y a quand même à se défaire du jugement des autres, ne pas vous inquiéter de la critique extérieure afin de pouvoir rayonner en toute tranquillité. Bon, ça va nécessiter ici un travail à faire sur le détachement du regard et du jugement de l'autre, et regarder aussi ce qui est juste pour vous, de faire la balance entre ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de laisser, et de trancher, de me positionner. Donc il y a ici un engagement à prendre envers soi pour pouvoir avancer sereinement sur votre chemin. Au niveau de votre évolution professionnelle, nous avons une papesse et une force. Un temps de réflexion, un temps d'étude, d'être à l'écoute de soi, de son intériorité, des messages que l'on peut recevoir au travers de notre connexion, va vous permettre d'avoir une compréhension, des solutions qui vous permettent ici avec cette force de reprendre le dessus, de maîtriser une situation. En tout cas, vous ressortez comme étant très compétent, compétente dans votre domaine d'activité, et que vous allez pouvoir, grâce à cette réflexion, apporter peut-être ici des nouvelles idées, des nouvelles propositions, une transformation aussi, parce que quand je fais 11 plus 12, on a 13, l'arcane 13, donc il nous parle aussi de changement et de transformation dans le professionnel. Ce qui nous amène ici à rebondir avec la roue de fortune, des opportunités qui se présentent, mais peut-être je vais aussi savoir provoquer mon destin, par les initiatives que je vais prendre, les actions que je vais poser. Il y a l'idée ici de faire appel à tout votre panel de compétences. Faites l'inventaire de tout ce que vous avez à disposition en termes de qualité, de compétences, d'outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en position de force. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'un stage ou d'une formation que vous allez faire sur ce mois-ci. En tout cas, on voit une vivacité d'esprit, on voit un dynamisme, on voit que c'est un mois qui va être très dynamique. Il y a une bouffée là qui arrive pour vous au niveau professionnel en termes d'opportunités, que ce soit pour ceux qui étaient sans emploi de trouver un emploi, ou pour ceux qui avaient envie d'évoluer vers quelque chose d'autre. Ça peut être de se libérer d'un emploi dans lequel on n'était plus bien pour aller vers un nouvel emploi, une nouvelle activité. D'ailleurs, ici, on le voit bien avec Lune et Impératrice,
que certains étaient dans une frustration, une désillusion. Après, ça montre aussi ces deux cartes de créativité, qu'on est dans un mois d'inspiration. D'ailleurs, on l'a ici, l'inspiration, hein, on l'a avec le jugement. On l'a notamment ici avec ces deux cartes-là aussi, où on voit que il y a plein de choses qui vont germer, et on vous demande ici de donner naissance à ces projets, à ces idées, à votre créativité. De l'exploiter, cette créativité, si vous l'exploitez en bon escient, va vous permettre clairement d'atteindre des sommets. L'ermite vous invite à réfléchir par rapport au chemin parcouru. Quelles ont été les leçons apprises tout au long peut-être de l'année précédente, afin d'être beaucoup plus sage, beaucoup plus expert, beaucoup plus expérimenté pour cette nouvelle construction, d'accord? Parce qu'on a ici de s'appuyer sur l'expérience et la sagesse pour pouvoir rebâtir et reconstruire. Donc là, ça va s'adresser à ceux qui prennent un nouveau départ professionnel. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui sont dans une phase de découragement, on vous dit de ne pas vous décourager, de persévérer, de continuer. Peut-être avez-vous besoin, si vous êtes perdu, désorienté sur la tournure que vous allez prendre. Certains d'entre vous ont peut-être envie d'une reconversion professionnelle et ont envie de changement mais ne savent pas forcément vers quoi aller. Eh bien ici, la justice vous invite à faire un bilan de compétences. Un bilan de compétences va vous donner des pistes de réflexion, va vous aider à trouver votre voie professionnelle. Hein. Clairement, parce que vraiment ici dans votre pro, il y a l'idée de trouver sa voie, son orientation et d'être béni par le pape. Au niveau matériel et financier, nous avons un pendu, une tempérance. Avec le pendu, on a des concessions à faire, peut-être des petits sacrifices à se serrer la ceinture. Avec tempérance, c'est on va jongler avec les finances pour arriver à s'en sortir. D'accord? Il y a cette idée d'adaptation. Voilà, on est obligé de s'adapter, de faire avec ce qu'on a. On n'a pas beaucoup en ce moment. On s'adapte, on trouve comment jongler pour quand même arriver à se sortir la tête de l'eau. Il se peut que vous ayez ici besoin d'aller voir un organisme pour obtenir de l'aide, pour obtenir un soutien. Peut-être certains d'entre vous vont avoir la Banque de France qui va effacer, s'il y a un dossier en cours, pour effacer les dettes, c'est possible. Ça nous parle de faire attention à votre impulsivité, à vos achats compulsifs qui peuvent justement amener du désordre et du déséquilibre dans les finances, à faire preuve avec cette justice de rigueur et de discipline, à agir comme un bon petit comptable, si vous ne voulez pas vous mettre en difficulté. Si vous arrivez à maîtriser ces pulsions, à les canaliser, clairement, regardez ce qu'on a ici avec un chariot et une étoile, l'abondance est de retour. Donc on voit bien que c'est aussi peut-être pas seulement la perte d'un emploi ou des difficultés financières passagères qui sont à l'origine oui, on va dire d'un inconfort matériel, ça peut être aussi un comportement. Peut-être que j'ai un comportement qui fait que je dilapide tout ce que j'ai, que je n'arrive pas, que l'argent me glisse entre les doigts, que je n'arrive pas à garder les choses. Et donc, si c'est le cas, je vais avoir besoin de me canaliser, de travailler sur moi pour maîtriser ces pulsions, de manière à ne pas me retrouver à chaque fois une main devant, une main derrière. En tout cas, chariot étoile nous parle de retrouver une aisance, de retrouver une abondance financière. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont en difficulté, les problèmes vont se solutionner. Vous allez trouver sur ce mois des solutions pour dénouer la situation. C'est confirmé ici avec ce soleil et ce jugement. Le soleil nous parle de retrouver une joie de vivre, un rayonnement, un bonheur au niveau financier. Ça veut dire qu'on peut de nouveau se faire plaisir. C'est une carte aussi d'abondance. Le jugement nous parle de libération, mais nous parle aussi attention à vos comportements passés, vos travers, hein, qui peuvent encore une fois vous nuire. Mais l'idée ici est vraiment de se libérer de ces soucis, d'arriver au bout du tunnel. Enfin la lumière, enfin je vais pouvoir souffler, enfin je vais pouvoir voilà, être tranquille, avoir cette tranquillité par rapport à mes finances. Allons voir ce qui se passe au niveau sentimental. Arcane 13 et Diable. Ici, il faut clairement couper les scorpions.
avec les relations toxiques, avec les relations où vous avez un sentiment d'être dominé, d'être sous l'emprise. Ça peut être aussi de couper avec l'addiction, avec certaines addictions ou avec une dépendance affective, de faire un travail sur soi pour arriver à se libérer de cette dépendance de manière à ne pas être enchaîné à des relations mauvaises pour soi. Faire le deuil du passé et s'autoriser de nouveau à avoir des plaisirs, peut-être des relations charnelles, éphémères, peut-être c'est un passage qui est nécessaire ici pour les scorpions. En tout cas, on voit que vous avez besoin de passion, de vibrer, et que peut-être vous êtes dans une relation qui ne vous apporte plus ça, et que vous avez envie de couper et d'arrêter pour pouvoir vous remettre, retrouver votre liberté et trouver une relation avec qui vous allez pouvoir sentir cette nouvelle, ce nouveau feu, hein, cette nouvelle flamme. Le monde nous parle qu'on est arrivé au niveau sentimental au bout de quelque chose. Donc, quand on est arrivé au bout d'une histoire, eh ben, c'est la rupture. Sinon, pour d'autres, ça nous parle au contraire que c'est peut-être la fin d'une période de célibat, la fin d'une période de souffrance, qu'on va de nouveau retrouver les plaisirs, qu'on va de nouveau s'épanouir dans une relation, ou en tout cas s'ouvrir à l'amour et faire une rencontre qui peut être extrêmement enrichissante, qui nous donne un sentiment d'épanouissement. Ici, c'est bien confirmé la nouvelle rencontre. On a bien une nouvelle rencontre ici. Ça dit aussi que ça peut être une rencontre karmique, une rencontre qui est marquée dans votre destinée pour vous faire avancer, pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire cheminer. De toute façon, les rencontres, elles sont toujours là pour nous faire avancer, travailler sur soi. Mais les relations karmiques, encore plus. Ça vous invite à garder un esprit espiègle et enfantin, à être dans l'amusement, à prendre les choses avec légèreté, à vous autoriser les plaisirs, les sorties, de vous laisser porter, de vous laisser porter par cette nouvelle rencontre, sans projection. Parce que là, regardez, vous pourriez avoir une tendance avec vos filtres, de l'être blessé, toujours imaginer le pire, toujours imaginer du négatif. Et ces projections ne sont pas bonnes parce que forcément, si c'est à travers mon filtre de blessure, eh bien ma vision est erronée. C'est pour ça que l'impératrice, elle vous invite à rester lucide, à ne pas laisser le mental vous emmener dans des chemins sinueux, sombres, qui pourraient vous faire passer à côté d'une très belle rencontre et d'une belle relation. Pour d'autres scorpions, ça nous parle ici d'une grossesse et de l'arrivée d'un enfant. D'ailleurs, avec le monde, on a aussi la grossesse et de l'arrivée d'un enfant. Ça peut nous parler ici également, pour certains couples, que la relation va prendre une nouvelle tournure et qu'on va faire ici des projets de vie commune, projets, oui, parce que j'ai le déménagement ici, de trouver un lieu commun pour pouvoir s'installer ensemble, créer son petit cocon et sa petite famille. Alors globalement, on a un mois où, je dirais, peut-être la première quinzaine de janvier peut être un petit peu lourde sur le plan émotionnel et psychologique parce qu'on a vraiment une notion de devoir couper avec quelque chose du passé, de se libérer de certains schémas pour pouvoir faire peau neuve, s'autoriser l'ouverture du cœur, s'autoriser l'amour, s'autoriser le bonheur. Il y a vraiment cela. Votre challenge et votre défi sur le mois, vous voyez, on fait peau neuve avec l'étoile et on laisse tomber l'armure. Il y a vraiment l'idée de j'enlève mon armure pour être authentique, j'arrête de me protéger parce qu'à force de me protéger, ben je deviens inaccessible. Donc il y a l'idée aussi de cesser de vous plier en quatre pour être aimé. Et cesser aussi de penser que en amour ou dans un autre domaine, il y a toujours un combat à mener, une lutte. Et si je pense que la vie est une lutte, que ce soit une lutte dans tous les domaines de la vie, eh bien on est toujours en train de se battre, toujours en train de
de résoudre des problèmes et des conflits, ce qui est très épuisant et qui fait qu'à un moment donné, on peut tomber genou à terre, c'est vidé de toute son énergie, et là on le voit avec le pendu, et tomber ici en dépression, hein, c'est possible aussi. Donc attention, ménagez votre énergie, allez vers des choses qui soient douces, qui soient nourrissantes, qui soient ressourçantes pour vous, et pas dans des choses où on est dans des combats perdus d'avance. Hein. C'est en gros... pourquoi je me bats, hein? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut pas la peine? Attention à cela. Le conseil du mois pour vous est d'éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc écoutez, écoutez votre intuition. Ça peut être aussi une initiation hein, pour certains d'entre vous qui va permettre de faire émerger des choses. On vous dit également que vous avez des ponts à réparer. Pour pouvoir guérir et pouvoir avancer. Sinon, vous allez rester figé et stagné à un certain stade. Et ça, c'est pas bon pour personne. Les pierres que l'on vous conseille de porter sur janvier pour pouvoir aller vers vos rêves et vos passions, ouvrir votre inspiration, est la topaze. La deuxième pierre pour ouvrir votre vision et accueillir l'abondance est la prénite. Et nous allons clôturer avec ce dernier message qui est le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà mes scorpions pour janvier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée.